La photo représente déjà ici une gare complétée, parce qu'elle ne s'est pas construite en un seul tenant. Il y a eu d'abord le bâtiment central. Simplement, les deux annexes sont venues plus tardivement, de la même manière que les énormes verrières qui protégeaient les voyageurs et qui garantissaient pas un air pur, puisque avec les fumées de l'époque, toute la verrière était devenue noire. Et on le voit très bien sur d'autres photos, mais l'intérêt c'est de voir que ici la fortification n'existe plus. On est plutôt dans les années 1915-1920, vu le type de véhicule qui circule. On est déjà à la période du tram. On est encore au tram à vapeur à cette époque-là. Je ne vois en effet pas de câble permettant d'alimenter électriquement le tram. Et cette place de la gare est vraiment très très importante parce que c'est un endroit que les Namurois ne fréquentaient pas puisque leurs ancêtres se trouvaient tout de suite dans un fossé. Fossé qui était un énorme fossé qui allait jusqu'à Baumel, qui a été creusé pour mettre des casemates. Et tout ça a été remblayé. On a même dû déplacer un cimetière pour faire de la place pour la gare. Et donc là, on a une belle vue de l'ensemble, avec déjà des, je ne vais pas dire des pylônes, mais un matériel pour la télégraphie qui est installé sur le toit de la gare. On notera aussi les verrières, intéressantes verrières, parce que d'un certain style, en tout cas celle-ci, tandis que l'autre bâtiment annexe là-bas, c'est une chaufferie.